Salut tout le monde. Alors je suis content de vous retrouver pour la suite de cette série. Vous pouvez voir qu'il y a eu quelques petits changements. Les plantes ont bien poussé, tout est bien vert. Il va falloir rempoter tout ça individuellement dans quelques temps. Ils ont eu le droit à 2 apports d'engrais sur 2 semaines entre 2 arrosages. Donc ils sont arrosés tous les 3 jours avec un engrais en NPK en 5, 5, 7,5. Donc qui est plutôt équilibré, avec du fer, du zinc et du manganèse. Je les vaporise tous les jours, j'essaie d'avoir une petite ambiance tropicale, histoire d'avoir une bonne pousse déjà, et puis pour la prévention des acariens. Alors pour ce qui est des différentes expériences, j'ai retiré le pot 100% perlite. À chaque arrosage, les plantes bougeaient. Elles étaient vraiment très mal enracinées. Ça m'a vite saoulé, donc je l'ai retiré. Je les ai toutes mises au fond, là, dans les petits pots orange sous hydro. Il y a déjà, je suis déjà à 100% de perlite dans ces pots-là, donc je vais continuer l'expérience avec ces pots-là. C'est vraiment un point très important, hein. Il faut bien que la plante soit bien ancrée pour qu'elle puisse pousser. Sinon, elle va mal pousser. À chaque arrosage, tu vas la bouger. C'est super important, c'est pour ça qu'on attache les arbres généralement quand on fait du bonsaï, quand on fait un rempotage, pour qu'il n'y ait pas de secousses, pas de micro-secousses, pour pas briser les racines. Là c'est pareil pour les plantes. Alors pour ce qui est de la pouzzolane pure à 100%, on peut voir que ça a quand même un peu moins poussé que par exemple mon mélange habituel. Mais les plantes sont saines, ça tige pas, les entrenœuds sont quand même super courts. Par rapport à cela, vous pouvez regarder. Au niveau des feuilles, c'est pareil, les feuilles sont un peu plus petites. Je pense que la pouzzolane mérite tout son intérêt et mérite également de l'engrais un peu plus rapidement. Il faut vraiment commencer l'engrais assez tôt sur la pouzzolane et avoir une surveillance quand même accrue sur l'arrosage. Du moins chez moi, parce que sous l'ombre 300 watts, ça sèche assez rapidement. Et si tu n'arroses pas vraiment tous les 3 jours, les petits adénums sont assez ramollos. Voilà. Après, ce qui est du terreau pur, ça a super bien poussé. C'est toujours pareil. Ça sèche beaucoup moins vite que tous les autres mélanges. Donc une grosse surveillance. Je les arrose pas autant. Je crois que je les arrose 1 fois par semaine. De toute façon, il faudra certainement changer le substrat par la suite. Moi avec mon mode de culture ça ne marchera pas du tout, je les laisse assez souvent dehors. J'aime bien quand ils prennent un peu de pluie. Et avec ce mélange là j'aurai des soucis, hein, je pense, mais je vais quand même continuer l'expérience. Voilà. Donc bah mon mélange, je suis toujours content de mon mélange. Bon, ça a tigé un peu, pourquoi? Parce que les adénums se gênent hein, en même temps. C'est pour ça qu'il va falloir que je les rempote, mais ça pousserait bien. Le codex grossit plutôt pas mal. J'ai des débuts de ramification, donc je suis plutôt content. On va continuer. L'eau pure, donc l'eau juste avec des bulles et avec bien sûr un engrais adapté, hein. Écoutez, ça fonctionne, ça pousse pas tellement, mais je trouve ça trippant quand même de pouvoir voir les racines. Donc à suivre. On va voir ce que ça fait. Alors au niveau du goutte à goutte, vous pouvez voir au fond, hein, dans les pots orange, ça a tigé comme jamais. Je pense que l'engrais est hyper puissant au niveau du N, au niveau de l'azote. Je suis en 18, 12-18 en NPK. J'ai pas fait gaffe en fait avec l'installation. L'installation je l'avais mise tout à gauche. Les plantes étaient au niveau du culot de la lampe, donc elles ont eu un peu moins d'éclairage que les autres. Après ils sont sous goutte à goutte avec un engrais quand même extrêmement puissant. Un peu de manque de lumière, et puis voilà, sinon ça pousse super bien, les codex sont très très fins, les codex sont aussi fins en fait que tous les petits adénums en pot,
sauf que là ça pousse énormément, donc je vais les couper, de toute façon on va voir ça tout à l'heure. Donc en fait au final pour la levée des semis, le plus important c'est la fraîcheur des graines, la chaleur. Chez moi j'ai entre 26 et 30 degrés, une bonne humidité sans être détrempé. Et avec ces paramètres, ils lèveront sur beaucoup de substrats en fait, hein, que ce soit pouzzolane, perlite, sopalin, n'importe, ça lèvera. Donc par la suite, il te faudra choisir le mélange qui sera adapté à ton climat et à ta façon de cultiver ton adénium. Une plante maintenue en serre à 10 degrés en Ile-de-France n'aura pas le même mélange que moi, qui cultive en Ile-de-France également, mais en appartement ou sous lampe. Ou un adénium qui subit les pluies tropicales. Voilà. Donc en gros, le paramètre qui changera est le pourcentage du drainant dans ton mélange, tout simplement, hein, pour faire simple. Alors moi j'aime bien les mélanges à base de terreau pour faire pousser au max les premières années, puis je mets du minéral au fur et à mesure de plus en plus pour finir quasiment à 100% minéral pour mes plus gros sujets. Alors pourquoi je finis à 100% minéral et pourquoi je continue pas en fait mon mélange on va dire préféré, c'est parce que sur les gros sujets que j'ai des gros pots, ils sont maintenant très lourds. Je peux pas me permettre de faire la valse des pots au printemps, aller rentrer le soir, aller sortir le matin. J'ai pas le temps, je peux pas. Je pouvais le faire à l'époque quand j'avais une vingtaine de pots, mais maintenant j'en ai beaucoup. Voilà. Et donc voilà, donc je les laisse un peu plus subir les lois de la météo, donc ils prennent quand même pas mal de flotte. Quand j'ai à peu près 15-16 de la nuit, je les laisse dehors, sans problème. Donc je vais préparer les pots pour rempoter tout ça, je vais préparer également le substrat. On va couper des têtes, on va retirer un peu de racines, je vais vous montrer un peu. Sur quelques-uns, on va voir un peu le résultat, et puis c'est parti. Non mais vous avez vu celui-là, là je le rapproche quand même parce que il est plus large au-dessus qu'en dessous. Hop, essayez de voir l'espèce de petit codex à 2 balles. Hein. C'est fou, hein. Avec des entre-nœuds, mais de malade. Donc on va couper tout ça. Là j'en ai plusieurs dans le même pot, il va falloir que je coupe les feuilles. Généralement je coupe les feuilles pour pas qu'ils se gênent. Ce qu'on va faire dans celui-là. Puis là on va vraiment couper parce que... Hop. Pareil. On va lui couper quelques feuilles. Voilà. Donc là ça va ramifier. Et cette petite branche là qui va prendre le relais. On va voir ce que ça va donner. Un peu de cannelle sur les coupes. Voilà. Donc c'est parti. Alors depuis le début de la vidéo, il s'est passé pas eu le temps de continuer le tournage. Ils ont eu le droit à 2 arrosages, dont un avec engrais. Bon, on peut voir que là ça commence à se gêner, ça tige parce que ça cherche la lumière, tout est serré dans la box. Donc on va voir un peu l'état racinaire. Moi je suis plutôt content parce que plus tu as du vert, plus tu as de racines. Et ça me dérange pas dans le cas où je vais couper de toute façon pour pouvoir ramifier vraiment à mort. Il y en a certains, tu les laisserais, ils ramifieraient naturellement.
Mais on va tous les couper. Moi j'aime bien avoir plusieurs branches. Donc on va regarder un peu l'état racinaire. Donc la pouzzolane pure, terreau pur et mon mélange habituel. On va retirer ça délicatement. Donc tu vois, c'est plutôt sain. Pas énormément de racines. Mais les racines sont jolies, bien blanches. Ceux-là, on va les rempoter après. Celui-ci, on va le mettre de côté. Alors, terreau pur. On va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Sans trop arracher les petites radicelles. C'est un peu compliqué dans des petits pots comme ça quand ils sont serrés. Donc les racines sont saines, elles sont un peu plus grandes. Les petits codex sont plutôt sympas, il va falloir couper. De toute façon. Ouais. C'est pas mal. Après, mon mélange. Alors mon mélange, c'est aussi pas mal. Ça fait des beaux petits radis. Au niveau du codex, c'est quand même bien renflé. Hop, la diff avec le plus gros du terreau pur. Qui est pas plus gros. Puis bon, bah après, voilà la différence avec la pouzzolane pure. Mais je vous dis, ça aurait pu mieux pousser si j'avais mis un engrais à diffusion lente. Je pense que ça aurait un peu plus grossi. C'est ce qu'on va faire de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. On va rempoter ça tout de suite. Donc alors, je vais mettre un peu d'engrais. Je vais mettre de l'osmocote en plus maintenant. Alors, j'ai pris celui qu'on trouve partout. Osmocote, fertiligène, engrais universel longue durée. Il est fort en azote, mais moi je veux beaucoup de branches maintenant, vu que je vais couper. Donc en NPK, en azote il est à 17, donc NPK 17 09 11. Voilà. On va partir sur ça pour le moment. Plus un engrais liquide toutes les semaines, qui est pas très fort, qui est un engrais équilibré. C'est parfait. Alors pour ces petits pots, on va commencer par la pouzo. J'ai déjà mis mon engrais dedans. En termes d'engrais, donc je mets 2,5 g pour des pots de 6 par 6. Ça fait grosso modo une petite cuillère à café. À peu près. Alors on me demande souvent comment tu fais pour bien les faire grossir. Il y a la patience, faut leur donner à manger, mais faut surtout bien les enterrer dès le départ. Ils seront beaucoup mieux enterrés. Le codex grossit bien quand il est sous terre.
Voilà. Donc j'enterre bien mes adéniums. Ils poussent beaucoup mieux bien enterrés. Le deuxième. Voilà. Ils sont plutôt bien enterrés. On va passer avec mon mélange. Donc là on enterre bien le codex. Alors je sais, c'est tentant de laisser le codex dehors, parce qu'on trouve ça mignon, mais ça pousse quand même beaucoup mieux enterré. Faut être patient. Hop, les deux sont faits. Terreau pur. Pour ce qui est du terreau pur, c'est un terreau fait pour les agrumes. Je suis parti sur ça. Mais avec le terreau, faut quand même bien contrôler le climat, je me répète, mais vu que j'aime bien les laisser dehors une bonne partie de l'année, enfin une bonne partie de l'année, une bonne partie de l'été et une bonne partie de l'automne, j'aime bien avoir quand même un substrat drainant qui sèche relativement vite quand même, et surtout aéré. Ça c'est très important d'avoir un substrat aéré. Pas avoir assez de substrat pour lui. Voilà, il y aura une couverture en pouzeau, c'est pas grave. Bon alors c'est parti, on va les couper. Donc pour les couper, moi je vais pas les couper haut, je vais vraiment les couper assez bas. Je vais leur laisser, on voit qu'il y a des débuts de ramification au niveau des feuilles. Donc on va couper assez court. Je pense que je vais couper ici. Donc alcool, une lame tranchante. C'est parti. Je vais même le couper un peu plus bas. Moi, ils seront tous à la même hauteur. Je pourrais abaisser la lampe. Ce sera 10 fois mieux. Pour ce qui est de la pouzeau, je vais en couper un. Voilà. Bon, alors, quand ils sont petits comme ça, je mets pas de cannelle. L'alcool sur la lame suffit. De temps en temps. On peut tamponner à l'alcool. La cannelle, je la garde vraiment pour les grosses coupes. Mais l'alcool, ça va très bien. Pendant des années, j'ai pas mis de cannelle et j'ai jamais eu de problème de pourriture. Tant que tu mets pas d'eau dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Eh ben, on va continuer. Je vais continuer tout le reste. On va faire un petit test. Je vais en garder 10 et on va couper le pivot. Le pivot, c'est cette longue racine.
Hop. On va couper aussi le dessus.